Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Je voulais te parler un petit peu de pourquoi je suis passé du salariat à tout simplement un indépendant. Donc, et vous me donner un petit peu mon... Juste avant que cette vidéo commence, c'était juste pour vous prévenir pour cette vidéo. Alors, j'ai réagi un petit peu à chaud aussi. Donc, c'est un point de vue, c'est un style de vidéo que je voudrais voir si ça fonctionne ou pas. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez aimé en tout cas cette vidéo quand vous allez toutes l'écouter. Si ça vous a fait plaisir, c'est surtout ça un petit peu mon ressenti. Alors, je suis pas un expert, je fais juste que vous donner mon ressenti. Je vous donne pas forcément de conseils, le prenez pas comme un conseil ou quoi que ce soit. C'est juste mon ressenti, mon point de vue sur la chose entre l'entrepreneuriat et le salariat. Donc j'aime bien le salariat aussi, je néglige pas ceux qui sont salariés, etc. C'est tout à fait une opportunité pour vous et c'est un mode de vie que moi je ne veux pas fonctionner. Je préfère largement l'entrepreneuriat, etc. Entreprendre des choses, etc. Mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc c'est juste pour vous en donner un petit peu mon point de vue. Donc c'est pour ça que je dis que s'il y en a, vous avez une critique pas forcément intelligente ou quoi, vous abstenez, vous répondez pas en commentaire. Mais si vraiment vous avez une critique globale et sur la chose, etc., moi je veux bien entendre ce que vous avez à dire. C'est pour vraiment débattre dans les commentaires aussi. Donc voilà, c'est juste cette petite information. Je suis pas un expert, je suis juste voilà, quelqu'un qui aime entreprendre des choses, qui aime faire des choses. Donc voilà, après, on peut être très bien salarié et entreprendre des choses aussi, hein, il n'y a pas de problème à côté. C'est juste que je veux voir un petit peu les deux niveaux, comment quel est votre retour sur pas mal de choses que j'ai eu en tant que salarié et entrepreneur. Je peux vous dire qu'il y a une énorme différence aujourd'hui entre entrepreneur qui est tout à fait là-haut et le salariat qui est tout à fait en bas. Pour moi, c'est mon point de vue d'ailleurs. Vous pouvez en discuter si vous voulez ou me critiquer, pas de problème, en description, enfin en commentaire. Si vous le souhaitez, bon, critiquez intelligemment bien sûr parce que bon, les petits commentaires haineux, etc., les rageux, tout ça, je les supprime et je vous banne. Juste pour en parler très rapidement, je voulais en faire un petit peu parce que j'ai vu une vidéo il y a d'un mec qui réagit sur une RH, donc une directrice des ressources humaines, enfin voilà, qui vous embauche justement pour travailler, etc. Ça m'est arrivé de travailler avec ce genre de personnes qui te recrutent, quoi. Enfin, surtout pour le recrutement, pour un entretien d'embauche, etc. C'est pas le directeur qui fait tout ça, c'est surtout elle qui vous embauche généralement, enfin pour les entretiens, etc. Ou directement des responsables qui sont là pour justement le recrutement en tant qu'apprenti ou pour, voilà, pour des employés, etc. Et bien je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment, vous voyez, enfin pour moi, ce que j'en pense, le monde enfin tout ce qui est directive, je le supporte pas forcément. Me faire diriger par quelqu'un, c'est pas vraiment mon truc. À la rigueur, me faire diriger intelligemment, pourquoi pas. Mais je dis bien intelligemment où je suis aussi gagnant autant que lui en fait. C'est pour ça que je préfère l'auto-entrepreneur ou l'entrepreneuriat tout court. Parce que justement avec l'entrepreneuriat, ce que vous avez... Alors par contre, ça va parler un petit peu de tout et de rien. C'est pas très schématisé comme vidéo. Donc c'est vraiment fait comme ça à l'improvisation totale. Et je voulais juste me donner mon point de vue sur ça. D'ailleurs, je parlais de l'entrepreneuriat. Pourquoi je trouve que justement on peut faire des partenariats et pouvoir discuter et justement pouvoir collaborer et pouvoir négocier des choses, alors que quand vous êtes salarié, c'est très compliqué de pouvoir négocier ne serait-ce qu'une prime par rapport à votre travail que vous faites, ou négocier tout simplement une hausse de votre salaire ou n'importe quelle autre fonction. Alors même si ça fait plusieurs années que vous travaillez pour la boîte, et que vous n'êtes pas forcément plus valorisé que ça au final et que vous n'avez pas forcément monté les échelons, ça arrive. Et il y a beaucoup d'entreprises malheureusement où d'ailleurs j'ai découvert que t'as quoi, vous êtes voilà, vous êtes vendeur, voilà, vendeur ou caissier, enfin voilà, vous êtes dans tous les échelons en termes de, par exemple j'ai travaillé pour Jiffy, mais je faisais que les week-ends donc j'étais étudiant à côté. En gros, vous travaillez, voilà, en tant que... Moi, j'étais au plus bas de l'échelle, j'étais juste pour faire caissier et ranger vite fait les produits en rayon à côté, quoi. C'était vraiment le truc classique. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a d'autres qui voulaient monter plus haut en tant que responsable pour avoir quoi, à peu près 300 € de plus dans leur salaire, à peu près, entre 200 et 300 € de plus, ce qui est pas négligeable pour certains. Et après, monter en tant que responsable et pourquoi pas, après pourquoi pas aller monter encore plus haut si c'est possible. Enfin, si tu as l'expérience, etc., etc. Mais ça prend combien de temps? Ça prend un sacré paquet de nombre d'années. Euh, Moi, j'en vois aujourd'hui dans mon travail Uber Eats. Moi, je suis partenaire avec Uber Eats et Deliveroo. C'est un contrat de partenariat de prestation de service. Je le vois que c'est quand même assez limité quand même Uber Eats et Deliveroo en termes de chiffre d'affaires. Mais là, c'est pas différent. On peut quand même travailler où on veut en France. On peut s'arrêter quand on veut de travailler. Il n'y a pas de problème. Tu fais ta commande, tu peux arrêter de suite après, hein.
Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est l'avantage de l'auto-entrepreneuriat. C'est pour ça que d'ailleurs Amazon fonctionne énormément avec des entreprises autres pour leur faire de la pub, etc. Et là, par exemple, pour reparler vite fait du salariat, ben, le problème c'est que tu travailles à un seul point. Donc tu as une seule source de revenus. Donc c'est ça qu'il faut compter. Tu as une seule source de revenus. Tu travailles donc pour une seule entreprise. Généralement, c'est ça. Tu dépenses ton argent. Donc, il faut savoir que les plus gros consommateurs, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai. C'est justement les salariés, c'est eux qui vont dépenser plus d'argent, qui ne mettront pas forcément d'argent de côté parce qu'ils se disent qu'ils ont la retraite, ils cotisent pour la retraite. Ouais, c'est bien, tant mieux. Vous mettez de l'argent de côté, c'est très difficile. Il y en a, ils y arrivent, mais pas forcément beaucoup. Il leur faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour pouvoir après justement mettre des gros projets en place, pour pouvoir faire un voyage. Généralement, moi, quand on m'en parle, oh, dans 1 an et demi, 2 ans, je vais pouvoir faire un voyage, ou dans 2-3 ans, je vais pouvoir prendre une maison. C'est bien, surtout quand t'es jeune, mais même quand t'es plus âgé, c'est compliqué. T'as des gros projets. Ouais, j'ai mis 3000 € de côté pour pouvoir partir cet été, tranquillement et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien, mais ça veut dire que t'as économisé pendant des mois, alors qu'il y a, je trouve, aujourd'hui, que ce soit sur le monde de l'internet ou même ailleurs, même dans la vraie vie, tu peux trouver des business en entrepreneuriat qui sont juste énormes et qui peuvent te rapporter, que ce soit passivement ou que ce soit ton travail, tu peux rapporter de l'argent. Et plusieurs milliers d'euros, tu peux lever et mettre, toi, te verser un salaire ou te verser des dividendes, etc. dans ton entreprise, justement beaucoup plus conséquent. Et après faire un voyage dans le mois, quoi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est sûr que c'est pas si facile que ça à lancer l'entrepreneuriat. Et il faut trouver une solution de le rendre automatique ton business. Par exemple, s'il y en a, vous le souhaitez. Vraiment de rendre quelque chose de plus. Mais franchement, il y en a des milliers de personnes aujourd'hui, je vous le dis, hein, il y a des milliers, voire presque, ouais, des milliers quand même, des millions, je sais pas. En France, en tout cas, qui arrivent très bien à vivre de ça, des voyages sur YouTube, etc. Vous voyez plein de gens qui sont entrepreneurs parce que tous les youtubeurs que vous voyez, ils ont une entreprise, une société ou auto-entrepreneur, etc. Et qui arrivent à bien vivre de leur truc et qui après arrivent à faire des gros projets, à mettre en place des énormes choses. Et tout le monde, je le vois dans la plupart des commentaires, ouais, mais moi je peux pas faire ça, machin. Ouais, ou pas, parce qu'il y en a d'autres qui sont très contents de ce qu'ils font, il y en a d'autres qui sont rageux. Bon, c'est généralement les jaloux et c'est cette communauté-là que je trouve ça dommage. Quand vous êtes là pour vous plaindre, les gars, faites des choses au lieu de vous plaindre, même tout le monde, hein. Je dis pas forcément les gars, mais si vous êtes là pour vous plaindre, c'est pas forcément la meilleure chose à faire aujourd'hui pour arriver à justement à te débloquer une source de revenus. Moi, je préfère faire les choses que justement, justement me plaindre d'un gars qui a fait 5000 € par mois. Ouais, c'est bien, il fait 5000 € par mois, mais moi en attendant, je fais quoi? Ben rien, au final, je suis à 1000 € par mois à côté. Voilà, je suis à 1000, 1002. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Non, justement, il y a moyen de faire plus. Il faut apprendre des choses, il faut se former, etc. Oui, c'est sûr que sur internet, il y a forcément quelques arnaqueurs, il faut pas se le cacher. Il faut trouver les bons comme les mauvais. Il faut t'accrocher aux bons et pas forcément aux mauvais. Pardon, c'était pas ce que je voulais dire. Pourquoi je dis mauvais? Parce que justement, tu vas faire des erreurs et tu vas pas forcément avoir du succès comme tu l'attends de suite. Il peut se passer plusieurs mois, plusieurs années avant que tu comprennes la chose. Il y en a qui apprennent plus rapidement que d'autres et forcément ils ont un plus gros succès beaucoup plus rapidement. On dit oui, c'est de la chance. La chance, pour moi, j'y crois pas, les potes, hein. Pour moi, la chance, tu la provoques quand tu fais les choses, quand tu provoques justement. C'est là où tu provoques la chance. Quand tu provoques vraiment et que tu travailles, que même si c'est dur, etc., tu changes ta méthode parce que tu vois que ça marche pas. Tu changes ta méthode régulièrement, tu fais des choses, tu changes des choses. Tu vas voir que là, tu vas avoir des résultats et là, forcément, la chance va être avec toi. Moi, voilà pour comment elle est justement ma définition de la chance. Mais bon, bref, je pars un petit peu loin. Mais pour résumer, entre l'entrepreneuriat et le salariat, pour moi, le salariat est là. Et je pense, dans quelques années, ça va de moins en moins exister parce qu'il y a de plus en plus de monde qui essaie de venir sur Internet. On le voit, hein, là, ces dernières années. Pour moi, je le vois sincèrement, hein. Vous comparez de 2014 à 2022 en termes d'entrepreneuriat, on est comme ça, hein. Ça monte en flèche. Moi, je pense l'entrepreneuriat va encore exister pendant les 20-30 prochaines années à venir. Même si ça existe déjà depuis très longtemps. Mais je pense qu'il pourrait y avoir autre chose qui pourrait dépasser cela. Je ne sais pas encore, je ne suis pas visionnaire. Mais je pense que c'est possible. À l'époque, c'était vraiment les ouvriers, etc. C'est là où ça rapportait plus d'argent. Il y avait quand même des gens qui étaient entrepreneurs aussi. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé. Aujourd'hui, c'est assez facile de faire une entreprise pour justement commencer à gagner de l'argent et le déclarer, etc. C'est pas très compliqué, que ce soit en France ou dans un autre pays, de pouvoir commencer à gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Moi, j'adore les gens qui me disent « Ouais, c'est super dur ». Les gars,
ça, quand vous dites que c'est super dur, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas lancé en fait. Vous n'êtes toujours pas lancé à commencer à faire des business, à faire des choses qui existent déjà, à vous appuyer sur des choses qui existent déjà pour justement être meilleur que eux et après justement avoir une petite part du gâteau, voire une grosse part si vous y arrivez, pour justement toucher cet argent. Moi je vois beaucoup de gens qui, même dans le salariat, de toute façon, malheureusement c'est vrai. Je suis pas contre le salariat, j'aime le salariat aussi. Moi, si un jour j'avais une entreprise et que je peux avoir des salariés ou des auto-entrepreneurs qui travaillent pour moi, pourquoi pas? Même si je préférerais que ce soit des auto-entrepreneurs qui travaillent pour moi parce qu'au moins ils travaillent quand ils le veulent et quand ils le souhaitent. Et c'est au moins de déléguer le travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme par exemple quand je vous dis que vous pouvez déléguer le travail avec 5euros.com ou Fiverr, c'est de la prestation de service. Et bien là, l'avantage que vous avez, c'est justement que c'est des freelanceurs, ils travaillent à leur donc quand ils le veulent, mais généralement ils sont très réactifs, ils vous font ça en 2-2, ils vous font passer quand même, voilà, si vous avez un bon projet, etc. Vous êtes là quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de pouvoir quand même déléguer le travail, c'est quand même une grande chose aujourd'hui si vous êtes auto-entrepreneur ou même si vous êtes un futur dirigeant de votre entreprise. C'est, je pense, aujourd'hui une bonne idée. Par contre, je tenais juste à le dire, hein, cette vidéo est pas forcément à titre informatif ou pas. Vous la prenez comme vous voulez. Je ne suis pas conseiller, je ne suis pas un expert financier, je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne suis pas un expert dans mon domaine. C'est juste que j'apprends, je lis. J'ai énormément de choses que je regarde sur Internet. Je vois énormément de métiers qui, d'ailleurs, je ne les connaissais pas il y a 2-3 mois de ça. Là, je vous ai parlé de closer, etc. Je ne sais pas si vous avez vu encore la vidéo, mais n'hésitez pas. Je ne sais même pas si elle est encore sortie. Donc, parce qu'elle n'est pas actuellement où je vous filme cette vidéo, elle n'est pas encore sortie. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez vous développer un business, faut pas y passer 3 plombes non plus. Ayez un plan, essayez des choses. Si ça marche pas, refaites-le d'une autre manière ou à la rigueur, allez sur autre chose. Pourquoi pas? Mais ne restez pas forcément... Il faut vous acharner sur ces choses-là, mais vous améliorer. Essayez de voir ce que vous pouvez améliorer. Peu importe en quoi vous travaillez, ne passez pas forcément au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, ne vous dites pas « Ah ouais, mais c'est bon, je vais arrêter, j'en ai marre. Je vais rechercher du travail. » Non, moi, ce que je conseille de faire, c'est quand même d'avoir un travail à côté. Donc, ce qui est normal, c'est comme moi, j'ai aussi. J'ai quand même, on va dire, Uber Eats qui est quand même bien. Et à côté, après, je me lance des business sur Internet qui me rapportent 300, 400, 500 euros par mois. Et ça fait un plus, c'est un très gros plus pour moi parce que justement, ça me permet de diversifier mes sources de revenus. Et en plus de ça, vous le faites à côté de votre temps libre. Voilà, au moins ça vous laisse pas à faire rien du tout. Voilà, votre temps libre à regarder des films, des séries. Bon, je le fais aussi, hein, mais je fais pas ça toute la journée. Donc voilà, après, chacun fait comme il veut, chacun est comme il veut. Ça, on est d'accord. Mais voilà, je voulais juste en discuter parce que je trouve que par rapport aux directrices des ressources humaines qui sont là juste justement à te recruter, ou même une responsable qui te recrute en mode ouais, si t'as pas bien serré la main, ou à la rigueur si t'es pas dans les traits dynamiques, etc., tu vends de toi en fait, ben t'auras pas forcément le job. Les gens qui sont justement, moi c'est ça que je vois surtout, c'est les gens qui sont qui sont les plus paresseux, qui justement réussissent et qui sont justement là à vouloir réussir et justement plus vite et en faisant quelque chose de bien. Alors que par exemple, ceux qui sont ultra dynamiques, etc., ben, ils ont tendance un peu à laisser traîner le travail. Et justement, c'est là où ils te montrent que justement, t'as pas à rechercher le bon profil. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors il y en a, ils sont très dynamiques et ils y arrivent. Ça veut dire qu'ils entrent bien dans l'écrou de l'entreprise. Et moi, c'est pas ce que je recherche en tout cas. Mais voilà, chacun est différent, c'est normal. Alors là, c'est vraiment un point de vue général que j'essaye d'avoir pour vous expliquer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce genre de vidéo. Ça peut être sympa de temps en temps que j'en fasse. C'est vraiment un totale improvisation. Je pensais même pas faire ce genre de vidéo. Je me suis dit pourquoi pas vous en parler parce que c'est vrai que je commence à avoir un recul aujourd'hui, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou le salariat. J'ai travaillé pour Jiffy, j'ai travaillé pour Chaussea. Donc c'est des petites entreprises, voilà. C'est quand même d'assez grosses entreprises, mais qui aujourd'hui se cassent un petit peu la gueule. Pas forcément Jiffy, mais Chaussea. Après, j'ai travaillé pour une entreprise comment on appelle ça, une mutuelle, voilà, une mutuelle qui d'ailleurs j'ai eu une très très bonne expérience et c'est là où j'ai découvert un petit peu tous les corps du métier, que ce soit comptable, que ce soit démarcheur, enfin entre guillemets le service client, le côté informatique, le côté directrice des ressources humaines, etc. Donc j'ai vu un petit peu tout ce côté là. Et aujourd'hui, c'est vraiment bien d'avoir un corps d'entreprise qui marchait aussi bien parce que là, c'est vrai que j'ai eu une bonne expérience et ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est ça qui est bien, mais forcément, il faut quand même
optimiser ça un peu plus parce que moi je pensais que vraiment il y avait moyen d'optimiser un petit peu tout ça et d'être enfin voilà, mieux parce que forcément ils pouvaient encore faire mieux, mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais bon, après, je suis pas le dirigeant de cette entreprise et je suis encore assez jeune encore là-dessus, mais voilà, je voulais quand même en discuter un petit peu avec vous. Dites-moi un petit peu vos retours, si vous n'avez pas eu du harcèlement au travail, c'est très grave. J'en ai vécu aussi, justement, avec une des 3 entreprises que je vous ai dit là. J'ai vécu du harcèlement, j'ai été pas viré, mais j'ai carrément fait, j'ai fait tout un schéma pour pouvoir partir, pour pouvoir toucher mon chômage, etc. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense que si j'avais pas eu avec l'entreprise, une des 3 entreprises où j'ai eu ça, si j'avais pas eu ça, aujourd'hui, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est une mauvaise expérience pour vivre de bonnes expériences plus tard. Et clairement, je peux vous dire, je suis ultra content justement d'avoir touché un petit peu le fond. Là, je suis en train de remonter. C'est ça aujourd'hui, c'est que tu es obligé de passer sur des mauvaises expériences pour justement avoir de bonnes expériences plus tard. Et c'est ça que justement je vous dis, genre très clairement, si vous y arrivez, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas. Au moins, à retirer une bonne leçon de ces mauvaises expériences-là et ne les recommencez pas et justement faites mieux. C'est ça qui est le but aujourd'hui pour moi, que ce soit forcément dans l'entrepreneuriat ou n'importe, dans le travail ou même dans ta vie perso. T'auras des hauts et des bas et c'est normal, c'est totalement normal et c'est des choses qui arrivent, mais après tu peux rien y faire parce que c'est comme ça, tu fais des erreurs, t'en fais des mauvaises, et ben voilà, moi j'en fais des erreurs et j'en continue d'en faire et c'est justement là où je deviens plus fort. Voilà, moi juste rapidement pour vous dire, là où je suis le bon, j'essaie d'être bon partout. Je veux pas être bon que dans un seul domaine, je veux pas être le meilleur dans un seul domaine parce qu'après ça va me faire gros défaut, je vais être nul partout. Moi mon but c'est d'être multitâche partout. Dans tous les domaines que je m'y intéresse. Je m'intéresse, comme je vous dis, à la prestation de service, à YouTube, à Twitch, enfin tous les réseaux sociaux en général. Le marketing, forcément, parce que ça touche du marketing. Je m'intéresse aux jeux vidéo, je m'intéresse à tout ça. Et j'en fais une force aujourd'hui, je sais faire des vidéos, je sais monter des vidéos. Alors je suis pas un professionnel non plus, je suis pas le meilleur des monteurs vidéo, je suis pas le meilleur des miniatures pour faire des miniatures, je suis pas le meilleur de tout ça. Mais j'essaie d'être à peu près bon pour vraiment être bon partout et me connaître dans plusieurs domaines. C'est très important pour moi de ne pas avoir mes œufs dans le même panier, quoi. Enfin, vraiment avoir vraiment mes œufs dans plusieurs paniers, je ne sais pas combien, pour vraiment diversifier mes revenus. C'est là où j'en reviens justement, qui est là la meilleure chose à faire. Voilà. En tout cas, une leçon à retenir, même si vous êtes salarié, diversifiez vos revenus. Que ce soit en crypto, en bourse, mais apprenez avant d'y mettre votre argent. Moi, j'ai toujours pas mis encore de l'argent en bourse ou enfin en crypto oui, mais en bourse j'ai commencé et en immobilier. Je m'y intéresse, mais je veux d'abord, n'est-ce pas, je m'y intéresse, j'étudie avant de pouvoir me lancer là-dedans et faire des conneries. Je vais en faire des conneries, mais je vais peut-être moins en faire en étudiant qu'en faisant. Bon bref, vous m'avez compris. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu longue, désolé, mais n'hésitez pas à me dire si vraiment ça vous plaît. Moi, pourquoi pas. Je vous reparlerai de d'autres sujets, mais plus carrés. Donc si vous avez des suggestions de vidéos, en commentaire si vraiment vous le souhaitez, si ça marche vraiment bien, pourquoi pas. Sinon je referai ça, mais beaucoup plus tard. Voilà. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao, à bientôt, ciao ciao.